Le premier chapitre de géographie de l'année porte sur les aires urbaines. Pour rappel, l'adjectif urbain désigne tout ce qui se rattache aux villes, à l'inverse de l'adjectif rural qui se rapporte à la campagne. Qu'est-ce qu'une aire urbaine? Si l'on observe ce schéma, une aire urbaine est donc un espace constitué d'une ville-centre, de ses banlieues, le tout étant entouré d'une couronne périurbaine. Aujourd'hui, les aires urbaines sont des espaces attractifs pour la population, pour des raisons que nous verrons. 85% de la population française vit dans une aire urbaine et ce chiffre est en constante augmentation depuis 1950. Face à cet afflux de population, les aires urbaines se sont progressivement étendues, voire étalées. Et c'est pourquoi nous nous demanderons durant ce chapitre comment l'urbanisation du pays transforme les paysages et les modes de vie des Français. Les aires urbaines les plus importantes en termes de population et de superficie sont les suivantes: Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nice, Nantes, Strasbourg et Rennes. Les Français vivent donc essentiellement dans les aires urbaines, mais pour autant, toutes n'ont pas le même dynamisme ni la même attractivité, comme le montre cette carte. Comme on peut le voir, la population tend à s'installer dans les régions littorales, à l'ouest et au sud du pays, ainsi que dans les Alpes. Quels sont les facteurs derrière l'attractivité de ces territoires? Pourquoi la population qui s'y installe y est-elle de plus en plus nombreuse? Eh bien pour 3 raisons principales. Tout d'abord, les conditions économiques qui sont plutôt favorables. Ensuite, pour une raison évidente, leur météo. Les littoraux et le sud de la France peuvent profiter d'un ensoleillement plus important que le nord et l'est du pays. Cette attirance des populations pour les régions ensoleillées est appelée héliotropisme. Enfin, ces régions sont accessibles, c'est-à-dire qu'on peut y circuler et les rejoindre aisément grâce à un réseau de transport suffisamment dense. Notons l'exception parisienne au nord du pays. L'aire urbaine de Paris est en effet attractive car elle bénéficie de son statut de capitale nationale et de métropole mondiale bien ancrée dans la mondialisation. Regardons maintenant plus en détail quelles sont les conséquences de l'augmentation continue de la population dans les aires urbaines. Aujourd'hui, les aires urbaines sont confrontées à un phénomène de périurbanisation. Cela signifie que les espaces urbains s'étendent de plus en plus aux périphéries des aires urbaines, aux dépens des espaces ruraux, qui se font peu à peu grignoter par ce que l'on appelle également l'étalement urbain. Une population croissante fait le choix de ce mode de vie périurbain pour diverses raisons. Tout d'abord, le coût de la vie y est moindre que dans les villes-centres. De plus, le cadre de vie y est globalement plus agréable, puisque basé sur la maison individuelle et une vie plus proche de la nature. Enfin, cela s'explique tout simplement par le besoin de trouver de l'espace pour accueillir une population urbaine toujours croissante. Mais ce phénomène de l'étalement urbain a 2 conséquences majeures. Il entraîne tout d'abord des conflits liés à l'occupation de l'espace. La campagne recule, laissant place à de plus en plus d'espaces urbanisés. De plus, les périurbains ont recours à la voiture individuelle en raison de l'éloignement de leur lieu de travail, situé souvent en banlieue ou ville-centre. Ce recours systématique à la voiture individuelle dans le cadre des déplacements pendulaires quotidiens entre leur domicile et lieu de travail entraîne de la pollution et provoque des embouteillages sur l'ensemble de l'aire urbaine.